Bonjour amis téléspectateurs, Leila avec vous, bienvenue sur le forum Gospel Décibel. Aujourd'hui, nous allons voir que penser du tatouage et du piercing. Bonjour Widi. Alors, bonjour Leila, bonjour amis téléspectateurs, bienvenue une fois de plus sur notre forum comme chaque samedi après-midi. Widi, qu'est-ce qu'un tatouage, qu'est-ce qu'un piercing? Alors, un tatouage, alors, l'origine, alors, excusez-moi, ça vient du mot tahitien, tatou ou atouas, d'accord? Alors, ta veut dire dessin et atouas veut dire esprit. Donc, les indigènes manquaient ainsi leur corps afin de se concilier les grâces et la protection ainsi que les faveurs de leur esprit. Donc, c'est une pratique qui remonte au temps préhistorique et qui représente une forme de décoration permanente et que ça permet d'exprimer son individualité ainsi que son identité. Et depuis récemment, c'est une forme aussi de maquillage répandue chez les femmes. Le piercing, lui, c'est tout simplement une pratique qui consiste à se piercer une partie du corps pour y mettre un bijou. Et c'est considéré aussi comme une amélioration esthétique, mais c'est un rituel d'initiation de militants chez certaines ethnies. Par exemple, à Singapour, c'est une manière d'implorer le pardon de Dieu. Alors, ça permet l'appartenance à un groupe. Par exemple, en Égypte, c'était l'élite qui avait un piercing. Celui qui avait l'autorité le mettait dans son nombril. Aujourd'hui, c'est adopté par des groupes de punk, des gothiques, d'accord, les gens du mouvement gothique, heavy metal. Donc, c'est un moyen de se différencier. Pour les ados, ça symbolise le passage à l'âge adulte. Et c'est utilisé pour s'opposer à leurs parents ou à la société. C'est aussi un moyen d'érotiser son corps et c'est associé à des pratiques sexuelles ou liées au masochisme. Voilà, Lila. Ok. Comment ces pratiques qui auparavant étaient des signes distincts de certaines tribus et qui aujourd'hui a pu gagner le monde maintenant? En fait, il faut fouiller dans l'histoire, Lila. Parce qu'il est difficile de dire d'où provient exactement le tatouage, où c'est né, pour le tatouage en particulier. Par exemple, on a retrouvé des traces sur une prêtresse d'Hathor. Hathor, c'est une déesse égyptienne, déesse de la joie, de l'amour, etc. 2200 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, aussi dans des légendes hindoues, des tribus maoris de Nouvelle-Zélande, qui justement initient le tatouage en couleur. Donc il y a des origines en Inde, en Chine, au Japon. Donc on pensait à l'époque que ça offrait une protection contre la malchance et la maladie. Et ça identifiait aussi l'appartenance, j'en parlais tout à l'heure, à une tribu ou un groupe. Donc on retrouve aussi des traces plus tard chez les Gaulois. Il faut savoir aussi que les Romains marquaient les mercenaires, les esclaves, les criminels et les hérétiques de tatouage. Donc, alors, c'est vous dire encore comment dans notre siècle, dans l'évolution, ça manquait les esclaves, les hérétiques, les mercenaires. Ok. Donc, alors, il y a Samuel Oiller en 1870, 1891, excusez-moi, qui a inventé la première machine à tatouer, d'accord, électrique. Donc ça a permis l'expansion, parce que ça c'était moins douloureux. Ça s'est démocratisé vers les années 1970 et est devenu un phénomène de mode qui a touché toutes les classes de la société, du médecin au hippie. Donc, et ça s'est fait surtout sous l'impulsion d'artistes. Donc ce n'était plus réservé aux marginaux, hommes d'affaires, tout était dedans. Pour le piercing, on pense que ses origines remontent en Afrique, dans une tribu d'Éthiopie qu'on appelait les Mursi. Et en Inde, les femmes, depuis le 6e siècle, avaient l'habitude de se percer le nez. C'était aussi en Égypte le privilège des membres de la famille royale en Égypte. On retrouve ça chez les Aztèques, les Mayas. Donc, on sait d'ailleurs que la perforation des oreilles remonte à l'Antiquité. Ensuite, ça a gagné du terrain dans les années 60 aux USA parmi les femmes. Et par la suite, ça a été adopté par les hippies et les communautés gays, donc d'homosexuels, et plus tard par les punks.
Et dans les années 70, la perforation des autres parties du corps, donc on connaît nez, oreilles, nombril, etc., a gagné en popularité dans la culture gay, BDSM particulièrement. Et dans les années 80, ça a gagné, la perforation chez les hommes a gagné le monde occidental. Et aujourd'hui, c'est devenu une véritable mode. Chez tous, on se perce toutes les parties. Mais quand je vous dis toutes les parties du corps, j'ai déjà vu des dessins à ne pas montrer aux enfants. Ok. Le tatouage et le piercing peuvent-ils avoir des conséquences néfastes sur l'organisme? Tout à fait, là. Ici, c'était juste sur l'organisme. Je commence simplement par l'organisme. On va parler du corps uniquement. Je ne parle même pas de l'esprit et de l'âme. Alors, certaines pratiques peuvent augmenter les risques de contraction d'une maladie transmissible par le sang, comme l'hépatite B, C, l'herpès ou même le sida. D'accord? Et dans la majorité des cas, les complications sont plutôt des infections bactériennes de la peau qui sont douloureuses. D'accord? Il peut avoir aussi des réactions allergiques de la peau. Et ces complications donc, peuvent prendre la forme d'abcès. En tout cas, c'est à proscrire pour tous ceux qui ont un antécédent d'insuffisance rénale, diabétique et d'autres maladies. Mais il faut savoir, pour parler des conséquences, pas simplement du corps, puisque le corps ce n'est rien, mais de l'âme ou de l'esprit. Savoir que le tatouage était lié à des rituels sataniques. Le piercing, les prêtres l'utilisaient pour communiquer avec les esprits. Donc ça attire, par exemple le piercing de la langue particulièrement, du nombril, ça attire des puissances sexuelles. Donc si vous voyez votre ado de plus en plus dans des semé avec des piercings, ne vous étonnez pas qu'il soit impliqué dans des pratiques sexuelles. Donc en gros c'est un flux démoniaque, ça attire plusieurs esprits démoniaques vis-à-vis du corps de cette personne. Tout à fait. Par exemple, lorsqu'on se tatouage et qu'on a une bête, par exemple, tatouée sur le corps, il faut savoir que selon la Bible, derrière chaque image, chaque idole, il y a un démon associé. Tout à fait. Ok. Le sujet aborde-t-elle le sujet la Bible aborde-t-elle le sujet du tatouage et du piercing? Alors, tout à fait. On a un verset intéressant qui se trouve en Lévitique, chapitre 19, au verset 28. Alors, il est dit, vous ne ferez point décision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel. Alors, pourquoi Dieu dit-il cela? Parce qu'il savait tout simplement que Israël était environné de nations païennes, donc qui adoraient de faux dieux, et qui adoptaient ces coutumes. Et Dieu dit de ne pas faire parce que Dieu sait que ces coutumes sont liées directement à des rituels sataniques, démoniaques, que le fait de se faire percer certaines parties du corps, comme on le disait tout à l'heure, attire vraiment des forces, des puissances. D'accord? Même il paraît qu'en Tahiti, je crois, ils sont très au courant que dès que je me fais tatouer, en fait, quelle est la signification, quel esprit je tiens à me mettre en contact. Je l'ai dit auparavant. Et d'ailleurs, le mot tatouage, on l'a dit au début, ça signifie tout simplement esprit. À tout bas, c'est la deuxième partie, signifie esprit, dessein d'esprit. Tout simplement. Donc, ça veut dire que Dieu ne voulait pas que son peuple soit en communion, en contact avec des démons. Et c'est pour ça qu'on voit l'attitude des adolescents changer ou des jeunes changer. Souvent, ça manifeste la rébellion. Le caractère change puisque la personne devient démonisée à cause de la présence de ces tatouages. Ça donne aux démons un droit légal d'entrée. Lorsqu'on a un piercing, c'est comme si on est comme une porte ouverte. En fait, pour ces démons. En plus, Dieu dit en 1 Corinthiens 6 que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un se considère comme croyant, comme étant la demeure de Dieu, Dieu a toujours voulu que le corps de l'homme soit son temple. Ça, c'est l'apanage, le privilège des croyants. Donc, quand en tant que croyant, l'Esprit de Dieu mon corps devient le temple du Saint-Esprit, je ne dois pas faire n'importe quoi. Et je ne dois pas inviter des démons à y entrer. Parce qu'il est dit que si quelqu'un détruit le temple du Seigneur, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint.
Parce qu'en plus, c'est la mortification du corps. Je parle par exemple des piercings. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Nos corps devraient être offerts comme des sacrifices à Dieu et de ne pas nous conformer au siècle présent. D'accord? Donc, aux coutumes qu'on voit, de ne point aimer les choses qui sont dans le monde. Voilà, en gros. Ok. Oui, dit, quelle solution pour ceux qui se sont déjà fait tatouer et dont le corps est rempli de tatouages? Alors, c'est vrai, alors, il y a aujourd'hui même des techniques pour ceux qui prennent conscience que ce n'est pas bon, des techniques de laser, de chirurgie, etc. Mais ça reste quand même des cicatrices qui sont variables et toujours présentes. Mais je sais, Léla, que tu as eu un tatouage ou bien tu as un tatouage. Alors, quelle solution as-tu trouvé justement par rapport à ce tatouage? Donc, tout à fait. En gros, pour donner mon témoignage personnel, c'est vrai que quand tu racontais que ça donne des portes ouvertes à différents esprits, effectivement. Donc, je m'étais fait tatouer un scorpion. Et nous savons que le scorpion représente une bête vraiment méchante et avec tous ses aspects. Et pourtant, je suis pas et je n'ai pas été une femme méchante. Mais c'est vrai qu'après quelques temps de ce tatouage, je pouvais avoir des réactions de méchanceté. Et c'est vrai qu'une fois que je me suis donné la vie à Christ, j'ai accepté Christ dans ma vie, c'est comme si ce tatouage avait été enlevé. Mais un temps, c'est-à-dire quelques temps passés, le Seigneur m'a révélé qu'il me fallait l'enlever. Donc, j'ai dit OK, je lui ai demandé comment le faire. Et donc, j'ai vu qu'il m'a donné cette solution de pouvoir aller de prendre des renseignements. Okay. Et donc j'ai été quoi? voir, Laser, j'ai pris juste le rendez-vous avec un médecin sur Jarry. Je donne franchement l'adresse et c'est au laser. Donc pour moi, ça ne laisse pas de cicatrice. Bon, après tout dépend de la peau des autres, mais en tout cas, c'est le tatouage, le piercing. Entièrement aussi, j'avais le nez pincé. Et quand j'ai accepté Christ, j'ai su que le nez pincé représentait des divinités aussi, les bœufs au niveau de l'Inde. Et c'était un esprit de contrôle. Donc aujourd'hui, donc Dieu a fait. Et tout ce que je peux dire, c'est vrai que la Bible en parle, de ne pas se faire tatouer. Donc tout ce que je peux donner à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, de ne pas le faire. Si votre corps n'est pas tatoué ou n'est pas percé, c'est de rester comme vous êtes. Car Dieu prend plaisir à ce que vous êtes. Ok. C'est vrai que, surtout quand je vois les puissances sexuelles que les piercings attirent, pour ceux qui peut-être n'ont pas encore les moyens de le retirer, comme les là, si vous donnez votre vie vraiment à Jésus-Christ, il y a moyen de faire une onction d'huile, de prier dessus. Le scorpion, elle va parler de scorpion. Les scorpions, c'est des démons dans la Bible. Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais c'est vrai que lorsqu'on peut le faire retirer, c'est encore mieux. Donc je dis qu'il y a espoir, même si vous avez ouvert votre vie à ces puissances démoniaques. Jésus-Christ, c'est celui qui délivre aujourd'hui. Le premier pas, c'est déjà de reconnaître votre erreur devant Dieu et de décider aujourd'hui de faire de Jésus le maître de votre vie. Ainsi, lorsque vous l'invitez à entrer dans votre vie, là, il y a quelque chose qui va se passer de différent. Ok. Weedy, quelle information peux-tu nous donner encore sur justement les tatouages et les piercings? En fait, peut-être parler des motivations, dans le sens où certains n'ont pas forcément fait dans le but d'avoir un esprit ou autre, être belle. Ils l'ont fait tout simplement à cause de ce phénomène de mode, poursuivre les camarades ou bien qui se sentaient mal de leur peau. Ils voulaient se valoriser. Certaines personnes l'ont fait pour, je le disais auparavant, signe de beauté pour elles, innocemment. Mais Dieu disait justement que son peuple périt, faute de connaissance. Alors, à plus forte raison, ceux qui n'ont pas reconnu encore Dieu comme maître de leur vie, si le peuple de Dieu même qui a reconnu Dieu, la seigneurie de Dieu sur leur vie, peut faire des choses par manque de connaissance. Mais ce que je vous dis, c'est que dans tous les cas, tatouage, surtout le tatouage, ça fait appel au sang par rapport aux techniques. Donc, mêler un liquide au sang, imprimer une image de bête
avec l'aide de son sang. Vous savez, le sang, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans tout le milieu satanique, etc., dans la sorcellerie, etc. Donc, c'est pour ça que ça nous met en contact avec des démons. Le fait d'avoir une image de bête, ça attire l'esprit. Les démons sont souvent représentés par des bêtes. Je vais vous donner un exemple. Manassé, un roi, à l'époque justement des rois d'Israël, qui était rebelle à Dieu, dans le temple saint de Dieu. Le temple saint de Dieu que Salomon avait fait. Il y avait le parvis qui était l'extérieur, le lieu saint qui était la première partie de l'intérieur et le lieu très saint. Manassé a réussi à introduire des démons en imprimant des images de bêtes dans le lieu saint. D'accord? C'est pour vous dire, il est allé très loin. C'est pour vous dire que c'est exactement ça. Le corps de Dieu qui aurait dû être un lieu, un temple. Notre corps, un temple où Dieu, le Saint, en imprimant ces images de bêtes, on se retrouve associé à ces démons. D'accord? Parce que c'est les images, les statues, tout cela, c'est associé à l'idolâtrie dans la Bible et à la sorcellerie. Parce que derrière, Paul disait que derrière chaque objet, il y a un démon. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, la jeunesse qui suit la mode, etc. Beaucoup ont fait des choses sans le savoir. Vous savez, l'ennemi a la raison, la première pour laquelle ça évolue et que ça atteint nos sociétés occidentales, je pense tout simplement parce qu'on a sous-estimé la puissance du diable. Des pratiques qui étaient certaines tribus, et on connaît tout l'aspect sorcellerie dans les temps passés, certaines civilisations sont devenues, ont gagné le monde contemporain tout simplement parce que le diable s'est arrangé pour que ça gagne le monde contemporain. Il a voulu mettre tout le monde dans ses pratiques occultes démoniaques. Voilà. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui libère. Il y a espoir pour vous. Ok. Donc, Widi, justement, tu nous as raconté au niveau de Manassé. Peux-tu nous dire exactement où se trouve ce livre dans la Bible? En fait, lorsque je parlais du roi Manassé, donc c'est tout simplement dans le livre des rois, particulièrement 2 rois, je le crois. Et Manassé, il est reconnu comme étant le plus impie, c'est-à-dire le plus pervers, le plus méchant des rois de Juda. Et en fait, pour comprendre, lorsque je parlais du temple de Dieu qui était si saint, et qu'il a fait graver des images de bêtes à l'intérieur de ce temple, quand Dieu dit vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel, en fait, Manassé imprimait ses dieux, les dieux qu'il servait au lieu de l'Éternel, donc qui étaient souvent avec la forme de bêtes, etc. Il avait représenté leur image. Donc, quand Dieu dit vous n'imprimerez point de figure sur vous, je suis l'Éternel, c'est une manière de Dieu dire ces nations, quand ils impriment sur eux des bêtes, c'est leur Dieu qu'ils manquent sur eux. Mais c'est moi votre Dieu, je suis l'Éternel, je suis le seul Dieu. Ça veut dire que beaucoup impriment des tatouages, mais sans se rendre compte, ce tatouage devient leur Dieu. D'accord, tout à Le fait. démon qu'ils ont imprimé, dont ils ont imprimé l'image, devient leur Dieu. Oh, Dieu veut être notre seul Dieu. Okay. Voilà. Donc, en gros, ce que nous comprenons, c'est que qu'importe le tatouage que nous avons fait ou le piercing que nous avons fait ou que nous avons été tatoués par nos parents, nos grands-parents, etc., c'est un manque de désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. Donc, ça emmène des conséquences sur nos vies. Et surtout, la personne, ça me revient, exprime ce qu'elle est par son tatouage. Je donne un exemple. Je connaissais un basketteur célèbre qui, on sait qu'il menait une vie vraiment débauchée. Mais débauché, il avait inscrit un tatouage avec une femme nue dessus. C'est normal. C'est quelqu'un qui a plein de piercings, qui veut vraiment une vie de débauche sexuelle. C'est normal qu'il imprime une femme nue. Donc souvent les tatouages expriment ce que la personne, un trait de caractéristique de la personne. C'est normal parce que souvent les esprits se cachent derrière notre caractère. D'accord, ok. Et Widi, est-ce que justement peux-tu prier pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui se sont fait déjà tatouer et qui se sont fait qui ont eu justement des piercings? Peux-tu prier avec eux, s'il te plaît? Ok. Alors, je vais implorer vraiment la grâce de Dieu. Vous dire que la première démarche, c'est reconnaître vos fautes devant Dieu, votre péché, et demander à Dieu, à son Saint-Esprit d'entrer dans votre vie. Et pour ce faire, vous avez besoin de reconnaître que Jésus est mort pour vos péchés. Et vous devez lui donner complètement.
votre vie. Acceptez qu'il en soit le maître. On va prier. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a suivi ce forum, qui ont eu des piercings ou des tatouages sur leur corps, qui t'ont déshonoré, toi qui as créé l'homme. Je te demande pardon pour eux. J'invite chaque téléspectateur, dans ce cas, qui le veut de tout son cœur, à demander pardon à Dieu. Dis, pardonne-moi, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, je prie que tu viennes les toucher pour qu'ils t'ouvrent grand leur cœur. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dites, Seigneur, entre dans mon cœur, pardonne mon péché. Jésus devient le maître de ma vie. Et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, invoquez l'Esprit de Dieu. Dites-lui d'entrer dans votre vie. Seigneur, entre dans leur vie, entre dans leur cœur. Ceux qui sincèrement maintenant te demandent pardon à cause de leur état de péché, ceux qui se repentent. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui font cette prière. Je prie contre tout effet néfaste du tatouage, que toute puissance démoniaque sur leur vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu maintenant vous visite dans le nom de Jésus. Amen. Je vous conseille de vous rapprocher d'une église pour qu'on puisse prier pour vous, pour demander l'onction d'huile. Vous avez le numéro qui s'affiche, 06 90 92 72 92. Si vous voulez, on prend contact avec vous. Vous prenez contact avec nous et on va prier pour vous plus en profondeur. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ok. Eh bien, nous arrivons à notre terme du forum. Ben, merci de nous avoir suivis et à samedi. Soyez bénis.